C'est une illusion de croire que notre intérieur fonctionne comme notre extérieur. Par exemple, quelqu'un veut m'agresser, je suis près de ma voiture, eh bien, je m'enferme dans ma voiture, je démarre, le problème est résolu. Donc, je peux jouer l'évitement. De la même manière, je peux aussi, en extérieur, lutter. C'est-à-dire que j'arrive chez moi, j'ai une fuite d'eau, je vais appeler le plombier. Il va venir réparer et tout va bien se passer. Mais à l'intérieur de nous, la lutte et l'évitement, eh bien, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas du tout fonctionner de cette manière, car plus on va éviter quelque chose et plus on va être envahi par cette chose. Plus on va lutter contre quelque chose, plus cette chose va venir se cogner à nous. Alors, c'est certainement pas comme ça qu'on va pouvoir y arriver. Eh bien, là, le point zéro peut être utile. Car plutôt que de se focaliser sur ce qui nous embête, pas dire plus, on a juste à l'accueillir. C'est-à-dire que s'il y a une émotion qui vient à nous très désagréable et qui nous pollue, ce n'est pas certainement en la repoussant qu'elle va s'en aller. Bien au contraire. Mais par contre, si on la met en coexistence avec de la sérénité, avec de la joie, eh bien, les deux vont pouvoir s'équilibrer. Et donc, à partir de là, on va être tranquille. L'émotion négative ne va plus prendre toute la place. Le point zéro, ça sert déjà à ça. Quand je suis en lutte à l'intérieur, évidemment que ça va venir me chercher tout le temps. Donc, si je suis en lutte, eh bien, je me fais envahir, encore une fois. Si j'accueille, les choses vont se lâcher et ça peut même m'ouvrir d'autres horizons. Je t'avais peut-être déjà parlé qu'une fois, je me suis réveillé une nuit et j'ai vu que j'avais un intégriste en moi. Ah, l'horreur! La tentation première eût été de le dire, loin de moi, toi. Je te veux pas. Eh bien, je l'ai accueilli avec beaucoup d'amour. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est dégonflé, comme un ballon de baudruche, tout de suite, instantanément, parce que je l'ai accueilli. Évidemment, 2 mois plus tard, j'ai eu des révélations sur des choses de mon passé que je n'avais pas, parce que cet intégriste était intérieur. Il y avait des paroles de mes proches que je ne pouvais pas mettre en cause. Et à partir du moment où j'ai accepté de regarder les choses avec lucidité, eh bien, elles sont venues à moi, parce que je n'avais plus des œillères. Je n'avais plus les œillères de l'intégriste, qui ne voit que comme ça. Donc oui, c'est très important d'accueillir tout ce qui nous blesse, tout ce qui nous dérange, tout ce qui nous gêne. Plus on va le faire, plus on va générer le point zéro. Le point zéro, il est dans le corps, en fait. Et c'est en revenant dans son corps qu'on va être de plus en plus libre. Ce n'est certainement pas en allant dans les hautes sphères, où là, on va planer, tout va bien. On est dans le monde merveilleux, des bisounours. Puis après, on revient avec la dure réalité de la Terre. Eh bien, on met tout en coexistence. Oui, ce monde-là existe, mais celui-là aussi. Si tu les mets en coexistence, tout va bien. Si tu les mets en lutte, oh là là, ça va être difficile. Donc, accueille tout ce qui te dérange. Inspire-le. Quand je dis inspirer, c'est au sens propre. Jusque-là, on a toujours appris à rejeter ce qui nous dérange. Et donc de faire les choses à l'envers. Eh bien, aujourd'hui, je t'invite, sitôt qu'il y a quelque chose
qui te dérange, de l'accueillir en toi, de l'inspirer. Et tu vas expirer ce qui est bon pour toi. Si, par exemple, tu inspires une peur, eh bien, tu expires la sécurité. Puis après, tu vas laisser un temps identique à l'inspire et à l'expire pour laisser poser les choses, qu'elles s'intègrent au point zéro. Et puis, tu vas réexpirer encore une fois pour l'intégrer dans le vide. Parce que c'est le vide dans ton corps qui, lui, peut accepter toutes ces informations. Parce qu'on s'occupe toujours des chakras, on s'occupe toujours de ce qui est énergétique, mais le vide, c'est l'essentiel de quoi on est constitué, et on l'oublie, comme par hasard. Alors aujourd'hui, tu vas commencer à inspirer le négatif en toi, expirer le positif. Le troisième temps, tu laisses poser pour l'intégrer au point zéro. Et le quatrième temps, en fait, eh bien, tu l'intègres dans ton vide. Et en faisant des choses comme ça, en le faisant tout le temps, c'est pas je le fais une fois, 2 minutes par jour et ça va fonctionner. Non. Le point zéro a besoin d'être alimenté tout le temps. Ça veut dire que c'est un nouveau regard sur la vie. Et il faut être prêt. Si tu es toujours dans la dualité, qui a les bons, qui a les méchants, qui a, etc., ça ne va pas fonctionner. Si tu n'es pas prêt à ça, ça n'est pas possible. Et en fin de compte, il y a du positif en tout, il y a du négatif en tout. Si tu acceptes ça, que tu les fais coexister, waouh, il va se passer des choses extraordinaires. Et bien sûr, si tu l'intègres en plus avec le champ quantique, eh ben, ça va aller encore plus vite. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on réinforme le corps, car c'est le corps le plus important. Je le dis, je le répète, il faut arrêter de chercher la divinité bien au-dessus. Le monsieur barbu sur les nuages. Non, la divinité, elle est en soi. Et qu'on en ait conscience ou pas, peu importe. Et appelle ça comme tu veux. Tu as tout en toi. Tu as juste à ouvrir les portes de ton corps. C'est ça ce que j'aime faire avec mes clients. Ouvrir les portes du corps et arrêter de faire tourner le petit vélo dans la tête. Car tout est dans le corps. C'est ça s'incarner, c'est être dans le corps. Et être spirituel, eh bien, c'est être dans le corps. Plus tu vas être dans ton corps, et plus tu vas devenir spirituel. Il faut arrêter de séparer les choses. Si tu habites ton corps, c'est pas pour rien. Si tu as un corps et que tu es ailleurs, comment veux-tu que ta vie fonctionne? Et ne compte pas sur moi pour te dire que tout sera merveilleux. C'est pas vrai. On est dans le monde de la dualité quand même. Et on a souvent des choses qui vont venir nous contrer. Plutôt que de les regarder comme des choses qui nous en veulent, des choses qui sont contre nous, eh bien, on va les utiliser. Il y a un aphorisme qui m'a beaucoup touché il y a 15 ans, un aphorisme de Lao Tzu qui dit « Le sage ne rencontre pas de difficultés, car il vit dans la conscience des difficultés, et donc n'en souffre pas. » À cette époque, cet aphorisme, j'ai regardé en me disant « Ah bon, qu'est-ce qu'il raconte ?» Moi, le sage, c'était quelqu'un qui était au-dessus, qui planait, et que, waouh, tout va bien. Les petits oiseaux, on est dans les étoiles, tout va bien. Non, le sage, il s'incarne. Il est dans cette réalité. Je me rappelle un autre sage qui disait, qui était avec des disciples, et qui disait,
la différence entre vous et moi, quand je coupe du bois, je coupe du bois. Eh oui, très souvent, on a l'esprit ailleurs. On n'est pas à ce qu'on est en train de faire. On n'est pas incarné. Alors, il est temps que toi aussi, tu rentres dans ton corps. Et plus tu vas rentrer dans ton corps, et plus tu vas pouvoir expanser qui tu es vraiment. Et quand je dis le qui tu es vraiment, c'est pas simplement refléter ton âme, c'est refléter ton âme, ton esprit, ton ego, toutes les parties de toi. On est incarné, il ne faut pas l'oublier. On ne peut pas simplement ne parler que de l'âme. L'âme, elle est dans son petit monde où tout va bien. Mais on est dans le monde matériel. Il faut quand même en prendre conscience. On ne peut pas l'oublier. Parce que si toi, tu l'oublies, lui, il ne va pas t'oublier, de toute façon. Donc, je t'invite aujourd'hui à prendre conscience que le corps, c'est ce qu'il y a de plus important. Alors, si toi aussi, tu as envie de revenir dans ton corps, eh bien, je t'y invite. Et dis-toi, aventure extraordinaire, parce qu'on vit une époque extraordinaire, où tout est possible, à condition de s'en donner les moyens. Alors, je te dis à très vite. Merci de ton écoute.